Acclamez Dieu, toute la terre. Chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui grâce. Louez-le. Alléluia. Que la paix et la grâce qui vient du Christ ressuscité soient toujours avec vous et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Ces mots d'espérance du ressuscité nous invitent à lever les yeux vers le ciel, à compter sur le vivant, même lorsque les aléas de la vie nous bouleversent. Car le ressuscité, au jour de joie ou de détresse, marche avec nous. Lui qui mange le poisson grillé de ses apôtres est solidaire de notre humanité bousculée. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers amis, pour nous préparer à cette célébration, en ce troisième dimanche de Pâques, nous allons prendre quelques chants. Les
le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre les yeux pour que, par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 12 à 19. En voyant cela, Pierre dit à la foule, « Frères israélites, ce que est arrivé vous étonne. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme, parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré et vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de les libérer. Vous avez rejeté celui qui est saint et juste, et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de l'amour. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri, parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Pourtant, frères, je le sais bien, vous et vos chefs, vous avez agi de cette façon parce que vous ne saviez pas la vérité. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. Il avait dit que le Messie allait souffrir. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu, pour qu'il efface vos péchés. Parole du Seigneur. Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendages et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 7. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés,
il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 24, les versets 36 à 48. Gloire au Christ.
notre Sauveur. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici encore une fois réunis en ce dimanche matin, virtuellement, hors de notre Église, loin de la communauté. Mais heureusement, pour beaucoup, nous avons le réconfort de la famille. Malgré tout, la fête de Pâques se poursuit. Avec les disciples, nous vivons les apparitions et manifestations du ressuscité comme des moments merveilleux. Rappelons-le, après la naissance de Jésus, nous vivons le temps de l'Épiphanie, où Dieu se manifeste au monde. Ces derniers dimanches, après la Pâque, c'est au tour de Jésus de paraître à ses disciples. Ces apparitions ne sont pas anodines. Au contraire, elles s'inscrivent dans le plan de salut mis en action par Jésus. Et elles servent à expliquer la marche à suivre à ceux et celles qui se sont mis en route avec le Christ. L'apparition rapportée dans l'évangile de Luc ce matin comporte les mêmes aspects des précédentes manifestations que nous avons eu l'occasion d'écouter le récit ces dernières semaines.
Il y a tout d'abord la salutation de paix de Jésus, la paix soit avec vous, qui est toujours suivie des paroles pour rassurer les disciples. C'est bien moi, leur dit-il aujourd'hui. Et ainsi, à travers ces paroles, Jésus vient confirmer son identité. S'ensuit après un moment de partage, où il prend la peine d'enseigner à ses disciples avant de les envoyer en mission. Les lectures de ce jour sont particulières, car elles nous ouvrent un thème qui occupe une place prépondérante dans le plan de salut de Dieu. Certainement, à la base de ce plan, il y a l'amour. Comme nous le rappelle Jean dans sa lettre, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et ajouté à cela, il y a le pardon. Ce grand schéma mis à exécution avait pour seul but de réconcilier l'humanité à Dieu. Les lectures nous encouragent ce matin à considérer ce que Dieu a fait pour que nous puissions goûter à sa bonté. Finalement, le message est clair. Tous ceux qui se mettent à la suite du Christ, qui reconnaissent en lui leur Seigneur et leur Sauveur, sont pardonnés et ils sont ensuite envoyés pour être des témoins dans le monde. C'est une invitation qui nous est lancée aujourd'hui pour considérer non seulement le privilège d'être sauvés, mais aussi la mission qui nous est investie. Nous savons très bien que le plan de salut de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, trouve son accomplissement à travers l'incarnation de son Fils unique. Celui qui est maintenant reconnu non seulement comme le Christ, a aussi reçu d'autres appellations qui le décrivent dans ce qu'il est réellement. Lui, le Messie annoncé, prend la place du Sauveur dans la vie des croyants. Que ce soit l'auteur des Actes des Apôtres ou même Jean, ils prennent la peine d'ajouter encore à cette longue liste pour le décrire tel qu'ils le voient. Pour ces deux protagonistes, il est aussi serviteur. Il est le saint et le juste. Il est le prince de la vie. Toutes ces désignations traduisent son influence sur la vie de ceux qui, par lui, vivent une foi profonde en Dieu. De ce fait, en étant obéissant et en faisant la volonté de Dieu, Jésus nous permet dès à présent d'être reconnus et appelés comme les enfants de Dieu. Et par-dessus tout, nous sommes ses bien-aimés. Par son action à la croix et au tombeau, le Christ nous donne maintenant accès au salut de Dieu et nous permet de vivre en nouveauté de vie. Oui, nous pouvons l'affirmer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme nous l'écrit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Et c'est le pardon qui renouvelle tout. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ces paroles associées à Pierre qui invitait son audience, en particulier les Juifs, à vivre une vraie repentance. Il leur imputait la mort de Jésus et il leur reprochait leur ignorance. Mais pour lui, tout n'était pas perdu. Il y avait encore de l'espoir, celui du pardon. C'est comme si les paroles du Christ à la croix se traduisaient par ce que Pierre disait. Rappelez-vous, à la croix, Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ainsi, tous ceux qui se disent disciples du Christ doivent passer par la repentance. Jean
prend le temps de nous le rappeler dans sa lettre ce matin. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Car quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si le Christ nous a purifiés, soyons alors des disciples fidèles à notre vocation. À nous tous qui avons reçu le pardon, la purification et la sanctification, est confiée une mission importante, celle de vivre en tant qu'ambassadeur de celui qui nous envoie. Affirmer l'amour de Dieu pour le monde, prêcher la parole de vérité, partager sa bonté et ramener ceux qui se sont égarés. Voilà les tâches que nous devons accomplir. C'est tout simplement vivre une vie de témoin. Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus à ses disciples dans l'Évangile. Ces paroles nous concernent également. Certes, c'est une invitation, non pas une option, mais une vocation. Chaque disciple du Christ doit pouvoir, à travers sa parole et ses actions, le témoigner au monde. Pour ce faire, il nous invite à vivre une relation avec lui. Comme ses disciples, il faut nous préparer à la rencontre où nous pourrons le voir tel qu'il est, voir de nos propres yeux ses blessures et être rassurés sur son identité, pour ensuite nous laisser rassasier par ses paroles qu'il nous enseignera lui-même avant d'être envoyé pour accomplir sa mission. Quelle est donc cette mission commune? Jésus le révèle dans sa prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Et il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Pour que le monde croie, c'est la foi, c'est l'espérance dans le salut. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons encore le ressuscité et nous le fêterons encore et encore. Mais avons-nous conscience de ce qu'il a accompli pour nous? Comprenons-nous le don que Dieu nous fait en mettant en exécution son plan de salut? Malheureusement pour beaucoup, le pardon est vu comme quelque chose d'acquise. Quoi que nous fassions, Dieu nous pardonnera toujours. Où est alors notre responsabilité, notre dignité et notre amour-propre? Comment pouvons-nous espérer, exiger même, que Dieu nous accorde sans cesse le pardon, alors que nous arrivons difficilement à nous pardonner les uns les autres? Nous ne méritons rien de ce que Dieu nous donne. Soyons conscients que nous devons beaucoup à Dieu. Ne soyons point négligents, mais vigilants. Ne soyons pas égoïstes, mais altruistes. Ne soyons pas des pécheurs égarés, mais soyons des brebis retrouvées qui s'épanouissent dans la vie nouvelle en Christ. Prenons en main et prenons à cœur la tâche qui nous est confiée. Témoignons avec zèle, avec passion, avec conviction tout ce que Dieu a fait pour nous et encourageons les autres à venir goûter à la bonté de notre Seigneur. Vous êtes témoins de ces choses. C'est le coup d'envoi de la grande commission du Christ, afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Nous sommes les instruments que Dieu a façonnés
de ses mains, en qui il plante sa semence pour que nous puissions être instruits. Et ce sont ces mêmes instruments qu'il utilise pour déverser sa grâce dans le cœur de ceux et celles qui le cherchent encore. Ne l'oublions pas. Nous sommes tous pardonnés et nous sommes tous envoyés pour témoigner. Ne l'oublions pas, nous sommes tous pardonnés et envoyés pour témoigner le ressuscité dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ ressuscité nous appelle à être ses témoins dans le monde. Avec une pleine confiance, témoignons ensemble notre foi. Nous disons ensemble les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, et il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons à présent monter vers Dieu notre prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, tu as demandé à tes apôtres d'être les témoins de la résurrection de ton Fils. Ces hommes très humbles ont fait connaître la bonne nouvelle au monde entier. Et fortifiés par cette parole qui renforce notre foi en ton amour, nous voici, Seigneur, devant toi, pour te présenter en toute confiance les besoins et les attentes du monde entier. Reçois nos prières et bénis, Seigneur, ton humanité, qui t'espère par ton Fils ressuscité, qui vient sans cesse nous rejoindre. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit animée du souffle de la charité et de la force de l'Esprit, qu'elle continue, Seigneur, à dénoncer les injustices et les incohérences humaines. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu et tu nous as affermis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, en particulier notre évêque Sténio,
le révérend Didier, ainsi que tous les autres membres du clergé. Que ton Esprit Saint les soutienne et leur donne force et courage afin de toujours se remettre en question pour mieux servir les plus faibles, les plus pauvres et partager avec tous la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es la vie véritable. Nous te prions pour notre pays, pour ses dirigeants, pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique. Éclaire-les dans leurs décisions, quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent que leur devoir, c'est de servir la vie humaine chez chacun de leurs frères et de leurs sœurs. Inspire-les pour qu'ils puissent gouverner le pays avec sagesse et amour, dans le souci de garder l'unité, la justice et la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté de Saint-Paul. Oui, Seigneur, nous te prions de nous pardonner de ne pas réussir à prendre conscience en tout notre être de ta réelle présence auprès de nous durant ce temps de confinement. Aide-nous, Seigneur, à te prier sans arrêt, à te rendre grâce, à faire vivre toutes nos relations et surtout celles avec les membres de nos paroisses. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en cette période de grande épreuve pour l'humanité tout entière, viens au secours de ceux qui sont touchés par la pandémie et par la crise économique et sociale. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui souffrent, qui sont rejetées, qui sont maltraitées. Donne, Seigneur, au personnel médical, aux bénévoles, au service des malades, la force, la patience, la persévérance et la douceur dans leur délicate mission. Qu'ils puissent écouter, soigner, aider, entourer et aimer toute personne en souffrance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui les ont aimés et qui les pleurent. Renforce notre foi en la résurrection, afin que nous attendions dans la confiance le moment où nous pourrons nous retrouver pour l'éternité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous gardons un moment de silence pour nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme nous l'affirme le psalmiste aujourd'hui, quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous et que tu as écouté nos prières. Daigne, nous t'en supplions, exaucer celles que nous t'avons présentées, aussi bien que celles qui sont restées au fond de notre cœur. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur ressuscité ouvre notre esprit à l'intelligence des Écritures et nous apprend aussi à prier. En ce matin, redisons avec foi la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour où se poursuit la joie de Pâques, tournons-nous vers notre Dieu, solidaire de notre humanité éprouvée, et reconnaissons notre péché. Confessons sincèrement nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Par la résurrection de son Fils, que Dieu notre Père nous donne la vie et nous comble de son amour, qu'il nous libère du mal en nous purifiant de nos fautes et qu'il nous garde jusqu'au jour de son retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui encore, l'Évangile nous dit que Jésus se présenta à ses disciples et ainsi qu'à nous tous rassemblés ce matin en nous disant « La paix soit avec vous ». Que cette paix qui vient du ressuscité lui-même soit toujours avec vous tous et avec votre esprit. Échangeons-nous ainsi fraternels de cette paix, la paix du Christ. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm,
I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you. We bless your name, oh Lord. Oh, we thank you, Lord. We raise our hands to you, oh Lord. What a mighty God. All you've done in our lives, we just wanna say thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous couvrir de sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu de la résurrection, le Dieu des victoires et le Dieu de la vie
vous garde dans la joie et dans la confiance que son Fils est toujours vivant parmi nous, qu'il vient encore aujourd'hui vous apporter sa parole de paix et vous explique les Écritures, qu'il fasse de vous les témoins de sa résurrection, pour que tous goûtent à la vie en abondance et partagent la joie qu'il nous a promis. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ressuscité s'est manifesté à vous durant cette célébration. Sûr de sa présence et éclairé par sa parole, soyez maintenant ses témoins par toute la terre. Allez porter au monde sa bonne nouvelle de vie. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Je voudrais vous remercier tous pour votre participation ce matin à cette célébration. Nous sommes toujours en confinement et nous remercions Dieu de nous permettre à travers la technologie de pouvoir nous rassembler, être à l'écoute de sa parole et ainsi le louer et le célébrer pour qui il est. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à animer cette célébration, les lecteurs, ceux qui ont préparé les prières, ainsi que ceux et celles qui ont préparé les chants. Comme annonce, je vous invite encore à ceux et celles qui peut-être ne l'ont pas encore fait de nous rejoindre pour l'étude biblique mercredi à partir de 18h sur l'application Zoom. Donc, si vous voulez participer, veuillez me contacter, me laisser savoir. Ou sinon, sur la page Facebook de la paroisse, vous allez avoir les détails. Et aussi, n'oubliez pas que les vendredis, nous avons la litanie à partir de midi, qui est diffusée sur notre page Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite aussi à continuer à participer aux prières du soir qui nous sont proposées par le diocèse chaque jour à partir de 18h. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et une très bonne semaine en Christ.